Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ordre des arts et des lettres. Donc, ce titre est créé le 2 mai 1957. Il est décerné par la France et c'est un ordre ministériel. Il récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. C'est une décoration honorifique française gérée par le ministère de la Culture, bien évidemment. Je vais maintenant vous faire un petit point historique. Au XVIIe et XVIIIe, on a un ordre de mérite civil où sont distingués de nombreux artistes, architectes, collectionneurs ou gens de lettres. Selon André Malraux, ce statut est, je cite, respecté et envié des artistes, des écrivains, des créateurs. Cependant, il fut tout de même refusé de temps à autre, comme pour le cas de Léo Ferré. À l'époque, sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la première promotion des ordres des arts et des lettres a lieu le 24 septembre 1957. En 1959, donc quelques années plus tard, il quitte la tutelle de l'Éducation nationale pour rejoindre le nouveau ministère de la Culture administré par André Malraux. Aujourd'hui, seulement le ministre de la Culture donne son approbation à la nomination ou promotion d'un artiste. C'est un des 4 ordres également de mérite ministériel à ne pas avoir été aboli en 1963 par le général Charles de Gaulle, suite à la réorganisation des décorations françaises. On a 3 grades qui font l'ordre des arts et des lettres. Le premier, le chevalier, décerné seulement aux personnes âgées de 30 ans et plus, et qui doivent pouvoir jouir de leurs droits civiques. Les 2 autres grades supérieurs, donc officier et commandeur, il leur faut 5 ans d'ancienneté dans le grade inférieur, sauf s'ils ont la Légion d'honneur, et faire preuve de nouveaux mérites culturels, bien évidemment. Ceci dit, ça ne s'applique pas aux étrangers, malheureusement. Les promotions ont lieu en janvier et juillet de chaque année pour les citoyens français et en mars pour les étrangers. La prise de rang dans l'ordre des arts et des lettres intervient dès la signature de l'arrêté par le ministre de la Culture à l'opposé de la Légion d'honneur et du mérite, pour lesquels celle-ci n'a lieu que le jour de la remise des insignes. On compte par rang environ 450 chevaliers, 140 officiers et 50 commandeurs, soit 640 insignes. Comme exemple de chevalier, on a Jim Carrey, Tim Burton, Jérôme Bacher, Jean-Paul Andréani. D'officiers, Laurence Engel, Stéphane Freyss, Marcel Fournier, Brigitte Géraud. Et commandeurs, Georges Blanc, Catherine Breillat, Jean-Claude Camus, Jean-Pierre Cusin. Et j'en passe bien sûr. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui et à bientôt.